Le football sénégalais, un géant aux pieds d'argile. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal peine à s'imposer en Afrique avec ses clubs. Souvent éliminés dès les phases préliminaires, les clubs sénégalais comme le Jaraaf de Dakar, l'AS Pikine ou Teungueth FC rentrent presque toujours bredouilles des compétitions africaines. L'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Autant nous avons une très bonne équipe et qui parvient même à gagner en Afrique et aussi à figurer, ça fait maintenant longtemps au sommet du football africain. Mais regardons ce qui constitue cette équipe. Ce sont des joueurs qui sont formés ailleurs, qui évoluent ailleurs. Au niveau local, nous avons de la peine. Vous savez, le professionnalisme va avec des moyens. La plupart des clubs, c'est des personnes qui gèrent les clubs. Et que pour une longue durée, donc le présent risque de se souffler. À la base, tout est argent, tout est finance. Donc, il faut que les gens aillent vers les investisseurs pour les intéresser au foot. Pourquoi? Parce que le Sénégal aujourd'hui a le vent en poupe. Donc, il faut essayer de tirer dans ce sens. Même le disant que c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Reconnaissons quand même que nos clubs peinent à s'affirmer effectivement en Afrique. Hein. C'est dû peut-être à un problème d'organisation, de planification, de formation aussi suivi au niveau des formations, au niveau des formateurs et au niveau aussi des jeunes joueurs qui sont dans les équipements. Il faut des clubs forts sur le plan financier. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Vous savez, notre calendrier n'est pas adapté au calendrier africain. Ça, c'est une première des choses. Par exemple, si vous regardez l'équipe championne du Sénégal, a arrêté de jouer depuis le 18 juin. Donc quand on reste depuis le 18 sans jouer et vouloir maintenant tout de suite être compétitif, ça risque de poser des problèmes. Voilà pourquoi nos clubs qualifiés en Afrique éprouvent beaucoup de difficultés pour pouvoir quand même s'imposer en Afrique. Côté infrastructure également, le Sénégal a encore du chemin à faire, même si le pays a récemment inauguré l'un des plus beaux stades d'Afrique, le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'est vrai que nous avions du retard par rapport aux infrastructures, mais qui tend aussi à s'améliorer, hein, vu la politique sportive mise en place par les autorités de doter les villes de stades et d'infrastructures aussi de qualité au niveau des clubs, surtout au niveau des villes, d'accompagner aussi les clubs dans leurs fonctions. Mais à mon avis, c'est encore insuffisant. Il faut doter les clubs d'infrastructures qui leur permettent d'être autonomes sur le plan financier et qui fera que ces clubs peuvent former de très bons joueurs qui peuvent rivaliser avec les meilleurs en Afrique. Pourquoi pas? Mais faudrait-il que ces gens qui ont en charge de ces investissements puissent... voilà, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils aient une certaine éthique de nous construire des stades dignes de ce nom. À part le stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, il n'y a aucun autre stade au Sénégal capable, même si à Thiès, on a quelque chose sur lequel on peut se baser. Et donc, à part ces deux stades-là, le Sénégal, aujourd'hui champion d'Afrique, devait aujourd'hui avoir au moins 3 ou 4 stades dignes de ce nom. Je ne pense pas. Pour les infrastructures, même s'il en manque, je pense que les infrastructures disponibles nous permettent au moins de pouvoir nous entraîner et de jouer. Donc je pense que ça ne doit pas être un alibi. Il faut mettre l'accent sur un calendrier qui est en déphasage avec le calendrier africain, mais sur la plupart de nos bons joueurs, les clubs ne peuvent pas les retenir faute de moyens. Donc vous voyez, ces deux facteurs font que nos meilleurs éléments partent en Europe, mais aussi le calendrier n'est pas adapté au calendrier africain. Les clubs sénégalais qui manquent de moyens parviennent difficilement à retenir leurs bons joueurs, une situation qui les pousse à un éternel recommencement avec un statut de formateur ou de révélateur de talent. Déjà, il faut savoir qu'il y a de la qualité au Sénégal. Donc aujourd'hui, le Sénégal a ouvert une fenêtre vers l'Afrique, ce qui fait que
beaucoup de bons joueurs vont quitter le pays pour aller vers d'autres horizons. Et ça veut dire qu'au niveau de la formation et des staffs techniques, ça s'est étouffé en expérience. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour essayer de garder la qualité de nos joueurs ici au pays. Reconnaissons qu'au Sénégal, nous avons un gap à combler par rapport au sponsoring. Les gens n'ont pas le réflexe du sponsoring. Regardez un club comme l'AS Pékin, l'équipe la plus suivie, la plus médiatisée au niveau du Sénégal, l'équipe qui a le public le plus accrocheur, le plus ambitieux, n'arrive pas à avoir un sponsor. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de mettre en place un programme de redressement du foot local. La professionnalisation du championnat national, entamée depuis une décennie maintenant, tarde à avoir de bons résultats avec des clubs qui dépendent encore de leurs dirigeants.